Depuis mardi dernier, plus personne ne sort du petit bidonville de Vichy-Assoul, sauf les malades. Plus personne n'y entre non plus, excepté l'aide sanitaire et alimentaire. Mais ce ravitaillement est jugé insuffisant, alors comme d'autres, Pablo, qui appartient à une organisation sociale d'un quartier voisin, vient chaque jour apporter quelques rations de nourriture. Mais pas question de s'attarder pour prendre des nouvelles, la police est intraitable. Ils ne nous laissent pas avoir de contact avec les habitants. On essaie de les joindre par téléphone, mais ils n'ont pas tous de portable. Le quartier est complètement militarisé. Les enfermer comme ça, c'est les condamner tous à être contaminés. À une autre entrée, moins gardée, la même scène se reproduit. Gabriel vient déposer quelques vivres à son frère. On a peur. Tout le monde a très peur de la contagion à l'intérieur, surtout pour les enfants. Il ne nous reste plus qu'à prier. Le but de cet isolement si draconien, éviter l'extension de la pandémie bien sûr. Car juste de l'autre côté de ce pont se trouve le bidonville de Vichy-Tati, qui abrite 15 fois la population de Vichy-Assoul. Les deux quartiers sont très similaires et les contacts entre leurs habitants ont continué jusqu'à il y a très peu. Les gens de Vichy-Assoul venaient jouer des matchs de foot ici tout le temps, même en pleine quarantaine. Nous, on ne savait pas qu'ils étaient si infectés. Alors le gouvernement s'organise. Il a déployé un bataillon de volontaires qui sillonnent le quartier pour sensibiliser à la quarantaine et aux mesures d'hygiène, très difficiles à respecter du fait de la surpopulation et des conditions de vie insalubres. En chemin, on croise un conduit d'eau qui vient d'exploser. Des semaines qu'on n'avait plus d'eau. Ils ont réparé ce conduit juste hier et voilà, on est à nouveau sans eau. Les équipes du gouvernement font un travail de fourmi. Maison après maison, elles répertorient les symptômes, encouragent à se faire tester et calment les angoisses. Les gens ont peur de devoir laisser leurs enfants s'ils doivent partir en isolement. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas le confort nécessaire pour respecter la quarantaine chez eux. Les tests effectués dans ces camions détectent de plus en plus de cas positifs. Et derrière Vichy-Tati, il y a bien d'autres quartiers semblables, connectés à Buenos Aires, à sa gigantesque banlieue. Ici, la contamination ne fait que commencer.